Ok. Euh, Razak. Alors, la question du cours. Qui empêche le Mashiach de venir? On a l'impression, déjà c'est un sujet, Baruch Hashem, on a bien ce sujet. Tout le temps, quand ça parle de futur, qu'est-ce qui va se passer, etc., d'un coup, il y a du monde, etc., il y a un mouvement comme ça. Dès qu'on parle, je sais pas, la Shonara, à peine, dès qu'on parle Mashiach, ce qui va se passer, etc., d'un coup, les gens ils sont intéressés. C'est un truc qui attire. Non, la question est de savoir, on voit à partir des événements, des différents événements qui se produisent, qu'il y a on a l'impression que tout va exploser, qu'on parle de Gog ou Magog, d'une grande guerre, etc. Et on voit que le monde, il a deux doigts d'exploser, de partir en Troisième Guerre mondiale. Et on voit comment il y a un élément, voilà, ils ont attaqué en Arabie Saoudite, ils ont attaqué en Iran, ils ont abattu le terroriste, ils ont machin, etc. On voit les États-Unis, la Corée du Nord, les machins, la Chine, et on se dit, ça y est, au prochain, ça va. On connaît les simanim, je vais vous en donner un ou deux tout à l'heure. On connaît les simanim, les signes que c'est proche. On voit que, ce que la Torah l'a dit il y a 2000 ans, on voit que c'est réalisé. Donc on attend ce que les rabbinim ils vont nous dire par rapport à qu'est-ce que vous voyez dans la Torah par rapport à l'actualité. Donc dès qu'il y a un nouveau cours comme ça, on est intéressé. Alors, la question, elle est comme ça. Comment ça se fait qu'on est à deux doigts de l'explosion et donc les événements qui vont suivre, après tout se calme et on repart pour 2-3 semaines et on a l'impression qu'on n'arrive pas à passer le cap comme ça. On ne souhaite pas la guerre, bien entendu. Mais on a l'impression que ça va pour exploser, on se prépare, machin et tout se calme. Après, il y a encore un événement, et tout se calme. Et machin, et chaque fois, il y a toutes les semaines, toutes les 2 semaines, il faut une petite période de calme comme ça pendant un mois et tout. Et après, encore des menaces avec l'Iran, Israël, on parle de missiles, le Hezbollah, le Hamas, etc. Et on a l'impression qu'on n'arrive pas à passer le cap. Donc la question, elle est, qu'est-ce qui nous empêche d'arriver à la délivrance? Il se passe quelque chose ici. Et alors, avant de répondre à la question, on va d'abord, qui nous dit qu'on est vraiment, ces événements-là, ils prouvent vraiment que c'est la venue du Mashiach. C'est vrai, on a dit que c'est écrit dans la Torah et tout. On voit ce qui est écrit. J'ai pris deux preuves qu'on voit maintenant bien en ce moment, que les Khamim ils ont donné dans la Gemara, dans les Midrashim, dans le Zohar, etc., qu'on voit que, effectivement, c'est des choses ils n'ont pas tapé au hasard. C'est pas possible qu'ils ont dit des mots en l'air comme ça. Et pourquoi ils vont se mouiller de dire des choses aussi réelles comment dire, peut-être ils peuvent se tromper. Pourquoi tu tentes le coup sur du futur que si ça ne se réalise pas, on va dire quoi? On va dire, attends, pourquoi ils font ça? C'est la preuve qu'en fait, ils ont des informations entre les mains qui ont été transmises par Hachem à Moshe Rabbeinu et qui sont transmises de bouche à oreille jusqu'à arriver à être écrit dans la Gemara, dans les écrits qu'on a aujourd'hui. Et on voit que ça se produit. Des signes impossibles. Comment ils auraient pu prévoir ça? Un des signes, par exemple, la Gemara, elle dit comme ça, il n'y a pas de fin plus dévoilée que la terre d'Israël qui donne ses fruits. C'est quelque chose, j'ai vu un témoignage comme ça, Mark Twain, je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est quelqu'un, dans les années 1900, il est parti, il a un genre de journal de bord, et il arrive en Israël. Et il décrit là-bas, on a un témoignage en temps réel de ce que c'était la terre d'Israël dans les années 1900. Et là-bas, il décrit une terre aride, une terre avec des marécages. Le Negev, c'est aride. Une terre avec tout ce qui est Pétar Tikva, là-bas, toute cette zone-là, c'était des marécages. Il n'y avait pas une feuille, c'est-à-dire c'était tout désertique. Là-bas, il y avait le choléra, la peste, pas de fruits. C'est impossible. Cette terre-là, elle est maudite. Elle est maudite. Il y a un problème. Comment nos pères ils se sont disputés pour cette terre. Lui-même, il vient, il dit, je vois pas. C'est une terre vide. Personne n'en veut. On peut rien faire. C'est des marécages. Pétar Tikva, ça, c'est des marécages. Je sais que le baron de Rothschild, comment il s'appelle aussi, Moshe Montefiore, avec leur argent, ils ont acheté ces terres. Ils ont acheté ces terres aux Arabes, là, aux Turcs de l'époque et tout. Ils ont acheté parce qu'ils n'en voulaient pas. Je t'en donne une grosse somme, tu me donnes? Ok. Et des marécages, ils ont commencé à les labourer, etc. Non. Aujourd'hui, quelqu'un, il arrive en Israël. Si on pouvait prendre ce Mark Twain et le mettre aujourd'hui, il aurait dit pas possible.
Qu'est-ce qui s'est passé? La Torah nous dit, la Gemara nous dit comme ça, et un passou, que Akadosh Baruch Hu, il a fait jurer à la terre d'Israël que tant que ses enfants ils sont pas sur la terre, elle sera stérile. Dès qu'ils viennent sur leur terre, la terre, elle commence à refleurir. C'est-à-dire que la bracha, elle est quand les enfants d'Israël, ils viennent sur leur terre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il se passe des choses que tous les fruits d'Israël, on ne mange aucun fruit d'Israël, vous savez ça? Aucun fruit d'Israël. Ils sont tous importés. Exportés, pardon. Ils sont tous exportés. Pourquoi? Parce qu'ils sont de qualité, mais mondialement connus. Les vins, les oranges. Les oranges qu'on mange aujourd'hui, c'est des oranges d'Espagne. Les vraies oranges, elles sont en Europe. Le blé qu'on mange. C'est une halakha, ça, qu'on ne mange pas de Non, c'est tout exporté, les meilleurs fruits. Non, c'est juste parce que ils sont. C'est vrai, il y a une demande qui est plus importante. Tous les fruits numéro 1. Je sais, c'est pour ça. Le blé qu'on a, c'est du blé de Russie, je crois. C'est bon, le riz, on sait d'où ça vient, mais le blé, ça vient de Russie. Il est où le blé israélien? Le seul blé israélien qu'on mange, c'est à Pessah, dans les Matzot. Sinon, il est importé aux États-Unis et il est. Si vous prenez la cosmine, farine de cosmine, je ne sais pas comment on dit en français. Des potres. Non. Ok. Bon, bref. C'est du blé, genre de blé complet, mais une variété spéciale. Ça vient d'Israël. Ça coûte 10 shekels le kilo, mais c'est le seul qui vient d'Israël. Maintenant, tout est exporté. Pourquoi? Parce que la terre d'Israël, ses fruits, ils sont connus et reconnus. Les vins d'Israël, les gens, ils ont voulu boycotter. Il y avait un magasin qui vendait du vin Ephrat, la marque Ephrat. Ils ont dit n'achetez pas là-bas, il y a du vin israélien Ephrat. Dans l'heure qui a suivi, il s'est fait vider le magasin. Genre, ils ont voulu boycotter, mais en fait, les gens, ils étaient intéressés pour avoir du vin d'Israël. Imaginez-vous la côte, sans compter la bracha qu'il y a dans ce pays. Mais non, on aurait pu se dire que, bon, ils sont intelligents, ils ont réussi à faire fleurir le désert. C'est ce que je me suis dit au début, en fait, c'est quoi la bracha? Comment Hachem il a mis la bracha? Il a mis dans la tête de certaines personnes de trouver des astuces et des techniques pour pouvoir faire fleurir et donner des fruits à la terre d'Israël dans le désert. Ok, mais aujourd'hui, on voit, regardez la quantité de pluie qu'il y a eu. Le lac de Tibériade, il a monté de plus d'1 mètre. Ce qui s'est pas produit depuis, je sais pas, en 4 ans réunis, ils sont pas arrivés à. Aujourd'hui, vous voyez, tout est fleuri. C'est-à-dire qu'en fait, même ce qu'on pensait que c'était la main de l'homme qui a fait, que Hachem il a donné l'intelligence à l'homme pour pouvoir faire fleurir. En fait, c'est même pas ça. C'est Hachem, il est en train de faire fleurir tout seul. Ce qui était des marécages il y a une centaine d'années, aujourd'hui, Hachem, il le fleurit. On le voit. Et vous savez que. La mer morte, c'est des. Ils ont fait. Ouais. Maintenant, on voit un truc sur la plage. Vous voyez, au bord de la plage de la marina, il n'y a que de la verdure. La plage, quel rapport? Les rivières là-bas dans le nord d'Israël, elles sont des cascades, des trucs. Tout est rempli, le Hermon, et c'est pas fini parce que le mont Hermon, il va fondre et tout va se déverser dans le lac de Tibériade. Donc il y aura encore des trucs. C'est quoi? Maintenant, on n'a même plus besoin de ce système. Les pluies, elles ont suffi pour pouvoir alimenter Israël pour toute une année maintenant. On a dépassé le cap de ce qu'il faut pour faire fleurir la terre d'Israël, pour donner des fruits. C'est pas pour qu'elle survive, non, pour qu'elle puisse faire des fruits. Donc on arrive à un niveau où c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Maintenant, regardez comment c'est intéressant. Faut pas se plaindre quand il y a de la pluie. Jamais il pleut, oh là là, c'est relou. Hein. Ouais. Ok. Pourquoi? Parce que la Gemara elle dit quand il y a la pluie, la prouta qu'il y a dans la poche, elle se bénit. C'est-à-dire que là, si j'ai de l'argent dans la poche, mais bien en fait, quand il pleut, ils prennent de la bracha. C'est-à-dire que si le mec il n'a pas de bracha, quand il pleut, c'est bien, ils prennent une touche de bracha. Ok? Ça veut dire qu'en fait, remarquez bien, quelle est la seule chose matérielle qu'on reçoit directement du ciel? À part des kassam. La pluie. La pluie, c'est quelque chose, on prend dans nos mains, cette eau-là, elle vient d'où? Du ciel. C'est-à-dire que c'est un cadeau d'Hachem. Hachem, il nous envoie un truc. Alors, matériellement, il y a quelque chose de matériel qui descend sur terre, sur nous. Spirituellement, il y a quelque chose en parallèle aussi qui descend sur nous, sur notre neshama, sur notre famille, etc. Ce qui fait qu'il y a une bracha. Donc en fait, la pluie, quand il pleut à torrent, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on voit tous ces trucs, etc. Et en plus, des fois, on se lève le matin, il a plu toute la nuit. Des fois, ça ne nous dérange même pas. Des fois, il y a 2-3 jours comme ça, mais sinon, toute cette bracha-là, maintenant, on arrive à un niveau où Hachem, il nous déverse d'abondance. Ok.
Maintenant, pourquoi la Gemara elle dit il n'y a pas plus, il n'y a pas meilleur signe, il n'y a pas signe plus dévoilé que ça, que la terre qui refleurit. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, la délivrance finale, c'est le cadeau ultime qu'Hachem peut nous faire, de terminer avec toutes ces guerres, terminer avec toutes ces maladies, etc. Il nous montre il nous montre qu'il nous aime en nous donnant de l'abondance. C'est comme ça. Regardez aujourd'hui dans quelle vie quel rythme de vie on a. Même si on se plaint, etc. L'eau potable, truc, les douches, l'eau chaude, le chauffage, etc. La nourriture, il y a une génération, 2 générations, c'était pas ça. Les gens, ils galéraient pour vivre. Ils vivaient avec le minimum du minimum. Ils faisaient 2 kilomètres en plus pour acheter du pain qui coûtait 5 centimes de moins. Aujourd'hui, c'est les supermarchés, machin. Hachem est l'univers de l'abondance. Quand un papa il donne beaucoup de cadeaux à son fils, ça veut dire quoi? Ou à sa femme, ça veut dire qu'il aime. Il veut lui montrer qu'il a de l'attention pour lui, et il lui achète, il lui donne, etc. Donc Hachem ici, il veut nous montrer tout l'amour qu'il a. C'est-à-dire qu'on doit venir se réjouir quand il pleut, de voir qu'Hachem maintenant, il nous montre un signe d'amour. Il dit voilà mes enfants, je vous aime, prenez encore d'abondance. Alors on la voit pas cette abondance. Et le fait que ça fleurit, etc., ça montre la délivrance finale. Pourquoi? Parce que cette abondance-là, on va dire quoi? On n'a pas eu la bracha. Et les gens, ils continuent à galérer et tout. Non. Parce que là, on a une abondance qui va arriver à terme et qui va être le Mashiach. Donc, on te dit, il n'y a pas plus que ça. Tu veux voir à quel moment le Mashiach va venir, à quel moment Hachem vient de faire le plus grand cadeau, quand matériellement, tu vas le voir te gâter. Ok? Très bien. Premier signe. Deuxième signe. Donc ça, on voit aujourd'hui, Baruch Hachem, il n'y a jamais eu des pluies comme ça. C'est incroyable ce qui se passe. Deuxième signe, alors là, c'est un signe qui est plus négatif, on va dire, par rapport à celui-là. Le Yalkut Shimoni, le Midrash, il ramène comme ça. Je remets la source. Psikta Rabati Perek Lamed Vav, 36, chapitre 36. Amar Rabbi Tzrak, il dit Rabbi Tzrak, l'année où se dévoile le Mashiach. Ok, donc voilà. Quand on a ce scénario-là, ça veut dire qu'on est dans l'année où le Mashiach il va se dévoiler. Regardez ce scénario, peut-être que vous connaissez, sûrement c'est quelque chose de connu, mais dites-moi si c'est pas. Ça a été écrit il y a 2000 ans. Regardez le truc. Kol Malchei Olam Midgarim Zebazé, tous les rois des peuples, ils se disputent l'un avec l'autre. Vous voyez les pays dans le monde? L'Iran, la Corée du Nord, l'Inde, le Pakistan, la Chine, Taïwan, les États-Unis, Israël, les Arabes, en Europe même, tout le monde se. Ok. Meler Paras, le roi d'Iran, Paras, c'est la Perse, c'est l'Iran. Okay. Imaginez-vous, on a tapé dans le mille là. Sur les 70 nations, on a Midgareb et Melech Haravi. Il se bat avec le roi des Arabes qui est l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, c'est qui domine la Mecque, etc. C'est l'Arabie Saoudite. Niveau matériel, niveau toutes les décisions, même spirituelles, c'est en Arabie Saoudite. La Mecque, etc. Maintenant, l'Iran, ils veulent absolument détruire l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite, ils tremblent de peur de l'Iran. C'est-à-dire que c'est exactement, c'est pas l'inverse. C'est le roi d'Iran qui se dispute contre le roi lui, il cherche le roi d'Arabie Saoudite, Melech Haravi. Regardez la suite. Veoler Melech Haravi, tous les trucs là, ils ont bombardé les bateaux, comment ça s'appelle, les centrales, les raffineries de pétrole. Ils ont envoyé des drones là-bas, l'Iran, etc. Ils ont massacré l'Arabie Saoudite. Ils leur ont fait un dommage terrible. Regarde la suite. Oler Melech Haravi, il va, le roi d'Arabie Saoudite, Litol et Tsam et Edom, prendre un conseil de Edom. Edom, c'est l'Occident. C'est qui l'Occident? Qui représente l'Occident? Celui qui domine, c'est Trump. C'est lui qui a le dernier mot. Qu'est-ce qui se passe? L'Arabie Saoudite, ils sont comme ça avec les États-Unis. Comment c'est possible? Les États-Unis, ils se battent dans tous les fronts avec les Arabes, mais il y a un pays qui est avec eux, ils leur vendent des armes, c'est l'Arabie Saoudite. Et le roi d'Arabie Saoudite, à plusieurs reprises, il demande l'aide aux États-Unis pour les protéger de l'Iran. L'Iran, ils sont en train de fabriquer la bombe atomique. Avec Israël, l'Arabie Saoudite, elle va y passer. Quel rapport? On peut pas, c'est pas un hasard ici. C'est pas l'Iran avec l'Irak. C'est l'Iran avec l'Arabie Saoudite. C'est exactement les deux forces. L'Iran, c'est pas des Arabes. Les Perses, c'est une autre culture. Regardez la suite. Vers Roser Meler Paras, il revient le roi d'Iran, ou Machiv et Kol Haolam, et il détruit tout le monde. Vekol Haumot Haolam, et tous les peuples du monde, Mitra Hashim ou Mitba Alim, ils tremblent de peur, enfin rapide. Venoflim Alpanem, ils tombent sur leur face.
Veyachazout Serim Ketsere Yoleda, ils ont comment ça s'appelle, des maux de ventre, telle une femme enceinte qui va accoucher, qui a des contractions, tellement qu'ils ont peur. Israël dans tout ça, Israël mitrachim ou mitkapsim. Et les Juifs, ils se regroupent et ils tremblent de peur. Quel rapport avec Israël? 2 secondes. Là, tu me parles que l'Iran et les Édom, au début, c'est une guerre entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Okay, après, il y a les États-Unis qui se mêlent, et tu me dis qu'Israël, ils vont avoir peur aussi. Bon, quel rapport? Ils ont fait quoi, eux? Regardez que c'est exactement ce qui se passe dans l'actualité, c'est incroyable. Entre parenthèses, quand ils ont bombardé, quand ils ont abattu Soleimani, ils ont dit, si jamais vous ripostez, on détruit Israël. Quel rapport? C'est exactement pareil. Vous allez voir le scénario, c'est exactement ce qui peut se produire d'une seconde à l'autre. Il y a 2000 ans. C'est un midrash. Midrash, c'est des Tanaïm. Mais Midrash Shimouni, Yalkut Shimouni, c'est un midrash, c'est des Tanaïm. Tanaïm, c'est à l'époque de la Mishnah. C'était même plus que ça. Parce que d'où on sait, parce que Jésus, c'était un Tana. Et lui, c'est l'an 0, quoi, plus ou moins. Donc, vous voyez que c'était. Ok. Ok. Ouais. Alors, et qu'est-ce qu'ils disent? Donc, les bénis Israël, ils se réunissent. Ok. Et ils disent Echanavo Veneler, où est-ce qu'on va aller? Où est-ce qu'on va fuir? Il n'y a pas où aller. Il n'y a pas où aller. Qu'est-ce qu'on va faire? Omer Akadosh Baruch Hu l'Israël, et Akadosh Baruch Hu, il apparaît, et il dit à Israël, Banaï, mes enfants, Al Titraou, n'ayez pas peur. Kol Masha City, tout ce que j'ai fait, je ne l'ai fait que pour vous. Lo City est là, Bishvilchem, n'ayez pas peur, est arrivé le temps de votre délivrance. Ça, c'est le fin du Midrash, ok? Excusez-moi, mais c'est le scénario qui se passe aujourd'hui ou pas? Je vais vous faire le scénario maintenant actuel. États-Unis, Iran, Arabie Saoudite, on a dit déjà. Alors, quel rapport avec Israël? Quel rapport que l'Iran, ils vont détruire tout le monde? Tout le monde. En fait, il faut comprendre qu'il suffit un scénario, que je vais vous dire c'est lequel, pour que tous les Arabes ils se réunissent. Et si tous les Arabes ils se réunissent contre Israël, les Juifs, ils n'ont plus où aller. Parce qu'ils soient en France, aux États-Unis, partout, il y a des Arabes. Et si maintenant ils décident de faire un islam, je vais vous dire comment, le scénario simple. Là, il y a eu le plan de Trump. Trump, il a fait un scénario, un cadeau au Ham Israël. Il a dit, prenez tous les territoires, annexés, machin, etc. Et les Palestiniens, ils vont avoir aussi un État, mais il leur a mis une liste de conditions qu'en fait, c'est sûr qu'ils vont refuser, parce qu'à l'époque, déjà, il leur a donné 90% des territoires, ils ont refusé. Là, on fait un cadeau, prends, et après tu discutes sur la suite. Non, on veut 100%. Maintenant, là, on leur enlève tout, on leur laisse des miettes, on leur dit, attention, 50 milliards de dollars, vous allez recevoir, et il faut déposer toutes les armes. C'est leur vie, c'est les armes. Et plein de conditions, il faut qu'Israël soit souverain sur l'armée israélienne, elle dirige, etc. Machin. Et à ce moment-là, vous aurez peut-être un État. C'est impossible qu'ils vont accepter, c'est impossible. Donc en fait, qu'est-ce qu'il fait Trump? Il veut faire un cadeau à Israël en disant aux Arabes, bon, c'est vous qui n'avez pas voulu. Vous n'avez pas voulu vous asseoir à la table des négociations, donc bon, bah. Ils sont même pas venus. Ouais, mais c'est sûr que non. Ils vont pas. Les gens ils disent, ouais, mais il a dit un État palestinien, mais c'est impossible qu'ils acceptent. C'est impossible. Alors pourquoi il a fait ça? Parce qu'en fait, il voulait donner à Israël, mais il fallait faire ça avec un grand velours. Il a voulu faire un cadeau. Alors, si demain il annonce qu'Israël ils peuvent annoncer et annexer tous les territoires, mais ils vont dire non, attendez, on a fait ça bien, on a fait ça en règle, c'est eux qui veulent pas. Donc bon, bah, Israël ils font leur part du contrat au moins. Et Israël, là, dès la semaine prochaine, ils vont annexer je sais pas combien de pourcents des territoires. Ouais, 50%, 35% des territoires, ils vont. C'est-à-dire que maintenant. Ah, ça a commencé. Le Jourdain, là-bas, etc. Mais non, les Arabes, ils vont voir ça avec Jérusalem, unifié. Mais ils vont dire, ça va pas ou quoi? Qu'est-ce que vous faites? Vous allez prendre maintenant nos territoires. C'est avant déjà, quand ils étaient à demi sur les territoires, un pied là-bas, un pied à côté, déjà, ils se révoltaient. Maintenant, tu crois qu'ils vont te laisser t'installer et construire? Mais c'est la révolte. C'est la révolte. Mais non, pire que ça. Ils ont remplacé le chef de Daesh. Le nouveau, qu'est-ce qu'il dit? Changement de programme. De base, il fallait tuer tous les mécréants et à la fin s'occuper d'Israël et de Jérusalem. Maintenant, la cible numéro 1, c'est Jérusalem et Israël. Ils veulent prendre tous les territoires aux Arabes. Il faut que tous les Arabes se lèvent contre Israël. Changement de programme. Il annonce, en tant que chef de Daesh, changement de programme, Israël et Jérusalem. L'Iran, on connaît les plans.
Il suffit, regardez bien l'astuce, il suffit que ça explose entre les États-Unis et l'Iran, et maintenant l'Iran, il commence le combat, et tous les Arabes, vous savez comment ça marche en arabe? Il boule. Hein, il a peur. Mais s'il voit qu'il y en a un qui est rentré dans la truc, tout le monde rentre. Hein? Non, ils nous ont appris ça à l'armée. À l'armée, j'étais à Ramallah, ils ont dit comme ça. Il y avait c'était pendant le ramadan, le vendredi du ramadan, etc. On était à un barrage, et ils nous disaient comme ça, dès qu'ils jettent des pierres, il y en a un qui analysait, il était sur une tour, c'est qui? Le meneur. Alors, dès qu'il y avait le meneur, il fallait rentrer à fond sur eux, et la cible, c'était lui. Le prendre, le sortir. Dès qu'on le sortait, c'est-à-dire que lui, ils ont peur. Maintenant, s'il y en a un qui chauffe, hop, tout le monde rentre dans le truc. Ça, il fallait voir le meneur. Et on rentrait comme ça. Il rentrait à 5-6 comme ça dans le truc. Tac, on le sortait. Donc tout le monde part en courant. Maintenant, la cible, c'est lui. On le sortait du truc. On le mettait dans la voiture. Et 10 minutes après, il n'y avait plus rien. On continue un petit peu et tout. Mais ils avaient besoin d'un meneur. Sinon, ils ont peur. OK, maintenant, l'Iran, ils vont commencer le combat. Parce qu'ils ils attendent que ça. Ils attendent ils savent très bien qu'ils sont étouffés par les sanctions économiques. Donc, ils attendent le moment où, bon, bah, on est perdu pour perdu. Autant se jeter dans la bataille. Et c'est notre seul espoir parce qu'on peut réunir maintenant toute la rue arabe. Donc, conclusion, les mecs, ils sont sur le qui-vive à cause de ce qui s'est passé. Si ça explose entre l'Iran et les États-Unis, regardez la suite. On avait dit quoi? Il revient. C'est à quoi il revient? Là, il est sur la touche, l'Iran. Vous avez vu comment on n'entend plus parler? Là, maintenant, c'est quoi? C'est les Palestiniens, c'est Daesh, c'est la Turquie, etc. Mais il n'est pas parti. Il revient et il détruit tout le monde. Comment? À partir du moment où il attaque, chaque Arabe, il peut maintenant se dire, attends, maintenant, j'ai un rôle. C'est le djihad. C'est une mitzvah qu'ils ont. Une mitzvah de tuer, de rendre tout le monde islamique, ou sinon, ceux qui ne veulent pas, on le tue. Voilà. Donc, c'est-à-dire que maintenant, ils peuvent réunir tout le monde. Ils attendent. Comment ils parlent de ça en France? Ils disent, ouais, on va réussir à conquérir la France avec le ventre de nos femmes. Ils savent très bien que c'est comme ça. Très bien. Maintenant, Paras, il revient. C'est quoi il revient? C'est que là, on ne peut plus parler. Et il détruit tout le monde. Comment il détruit tout le monde? C'est-à-dire, Mahriv, c'est-à-dire, il détruit pas dans le sens bombe atomique, etc. Je ne pense pas que c'est parce que sinon, il n'y a plus de scénario d'avoir peur. Je pense que la bombe atomique, s'ils la jettent, ils vont la jeter en premier sur Israël. Donc, à mon avis, c'est ce scénario-là où tous les Arabes, ils se prennent un élan de patriotisme et chacun, il ouvre son tiroir dans la cuisine de sa femme, il sort un couteau de cuisine pour couper le mouton là-bas pendant le ramadan et il part à la chasse aux juifs, à Shem Yerachem. En France, vous avez vu ce qui s'est passé avec les gilets jaunes? Les policiers, ils étaient débordés. Demain, imaginez-vous, les Arabes, ils se lèvent et ils décident de faire une chasse aux juifs. À Shem Yerachem, ce qui peut se passer. Imaginez-vous, c'est ce scénario ou pas? Maintenant, regardez la suite. La Gemara dans Sanhedrin, elle dit comme ça. Alors, sans compter que le Hezbollah, c'est 140 000 missiles qui peuvent tirer pas que sur Israël. Parce que c'est le bras droit de l'Iran, c'est le Hezbollah. Si on touche à l'Iran, le Hezbollah, il rentre en premier. Le djihad islamique, le Hamas, la Turquie aussi, ils sont dans la partie. La Syrie, ils ont des armes chimiques, etc. Tout le monde peut rentrer dans un truc. Et pas que Israël. Ils peuvent maintenant envoyer, maintenant le Hezbollah, ils ont 140 000 missiles. Ils peuvent décider d'envoyer un missile. En Grèce, l'Iran, ils ont des missiles. Ils peuvent décider de punir le monde. Maintenant, vous êtes tué par rapport à ce qu'il a fait Trump. Maintenant, la réponse, c'est l'islam. Donc tout le monde, il peut être truc. Et Israël, imaginez-vous, tout le monde tremble de peur. C'est quoi tout le monde tremble de peur? Le mec qui se trouve, je sais pas, au Panama. Quel rapport, lui, il va pas trembler de peur. On te dit quoi? Tous les chefs du monde, ils vont trembler, tout le monde va trembler de peur. Pourquoi? Parce que chacun dans son pays, il a peut-être des assassins qui peuvent se lever et faire un massacre dans la rue. Vous comprenez l'histoire ici? Mais dans Israël, pareil. Et là-bas, ils vont se réunir et Hachem, il va se dévoiler. C'est-à-dire qu'en fait, tout ça, à la fin, on a une promesse. De la manière que vous avez vu le début comment c'est exact. La suite, elle est simple. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il va laisser pas un seul cheveu du Ham Israël tomber. Pas un seul cheveu. Ah, on va voir alors la suite, dans quelle mesure ça peut mal se passer. Mais en tout cas, Hachem, il nous dit, regardez bien la suite. Je vous le relis. Mes enfants, n'ayez pas peur. Ouais, tout ce que je fais, je le fais que pour vous. C'est-à-dire tout ça, c'est des marionnettes. L'Iran, Hezbollah, Hamas, c'est des marionnettes. Je le fais que pour vous.
On va voir c'est quoi. C'est-à-dire quoi que pour nous. Pourquoi? Parce que Giazman Gilotrem, c'est-à-dire quoi? Au moment où la Géoula va arriver, c'est le scénario. C'est le scénario. J'ai vu là cette semaine, aujourd'hui, il a dit je sais pas, il y a une embrouille une pression entre le Pakistan et l'Inde. Ils ne peuvent pas se voir à cause du Cachemire là-bas, le truc. Le président indien, il a dit on est capable de raser le Pakistan en une semaine. Quel rapport? Guerre atomique entre les deux. La Chine, les trucs, les machins. On est où? C'est-à-dire que demain, ça explose. Tout le monde regardez, c'est exactement ce qu'on a dit au début. Kol Malchei Haolam Midgarim Zebazé. Tous les peuples du monde, ils se disputent l'un l'autre. Ok. La Gemara dans Sanhedrin, elle dit à partir du moment où l'Iran, Paras, la Perse, elle tombe entre les mains de Édom, c'est la Géoula. C'est-à-dire que la suite du scénario, c'est quoi? C'est que les États-Unis vont riposter et ils vont massacrer l'Iran. L'Iran, elle va tomber entre les mains des États-Unis. C'est exactement le scénario. De quoi ils se mêlent? Qu'est-ce qu'ils vont maintenant abattre Souleymani? Oui, il avait préparé quelque chose, etc. Mais tu rentres dans un engrenage, là. Pourquoi tu fais ça? À quelques mois des élections, Hachem, il lui met un truc dans la tête. Il faut massacrer l'Iran. Et c'est pas terminé, j'en suis sûr qu'il va leur... C'est exactement la Gemara en Sanhedrin. La Gemara en Sanhedrin dit qu'à la fin, l'Iran, elle va tomber entre les mains de... Et ça, c'est la Géoula. Pourquoi? Parce que l'Iran, c'est Amalek. Et à partir du moment où Amalek, c'est le dernier rempart entre Israël et c'est la dernière clipa qui nous sépare d'Hachem. À partir du moment où Amalek qui tombe, le Mashiach arrive. C'est là, et donc on sait que c'est Amalek l'Iran, parce que à Purim, on sait très bien que Aman, c'était Amalek, c'est un descendant d'Amalek, ok. Et il était perse. Achashverosh, tout ça, c'était à Paras. Donc on sait que les ancêtres des Perses, c'était Amalek. Aujourd'hui, ils sont un peu éparpillés, les nazis, etc. Mais en tout cas, voilà. Donc, on a maintenant un signe. Ah là, c'est scénario catastrophique, mais c'est le signe de la Géoula. Maintenant, on va essayer d'expliquer. Vous voyez que chaque fois qu'il y a un début de guerre comme ça chauffe entre les États-Unis et l'Iran, en fait, on devrait être. C'est le moment de la Géoula, parce que c'est de là que tout va partir, et c'est de là que la Géoula va arriver, comme on vient d'expliquer maintenant. Maintenant, on est là, on voit que ça part en cacahuète, et ça se calme. Et ça repart, et ça se calme. La question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça part pas? Viens, on en finit. Hachem, il nous délivre, ça va faire un petit peu peur. Hachem, il nous délivre. Et c'est bon, on a fini avec cette galoute. Viens, on termine. C'est comme si on fait des fausses joies, etc. Pourquoi on n'arrive pas à avancer? Qui empêche la venue du Mashiach maintenant? On y est et on recule. On y est, on recule. Qu'est-ce qui se passe? Réponse, qui empêche la venue du Mashiach? Nous. Pourquoi? Je vais expliquer. Faut être méritant. Vous allez voir qu'ici, Hachem, pourquoi Hachem, il fait en sorte qu'une femme qui accouche, elle a des contractions. Imaginez-vous une femme qui n'a pas de contractions. Elle est en train de parler au boulot comme ça, tranquille. Et attends, 2 secondes, je suis en train d'accoucher. J'arrive. Elle est en train d'accoucher comme ça sous la table. Qu'est-ce qui se passe? Attends, mais préviens-nous. Pourquoi Hachem a fait des contractions? 3 semaines avant, elle commence à ressentir des trucs. Après 1 semaine avant. Les 3. Pour pouvoir la préparer. La préparer, c'est quelque chose qu'il faut préparer. Hachem, pourquoi il fait des contractions? Il y a des douleurs, après ça se calme. Des douleurs, pourquoi? Pour qu'on se prépare. Mais si on n'est pas prêt, alors Hachem, il retarde. T'es prêt pour accueillir le bébé? Si t'es pas prêt, oh, il va voir. Vous allez voir, il y a 2 scénarios. La Gemara nous ramène qu'il y a 2 scénarios. Il y a un scénario en fait, grave, et un scénario de rachamim, de miséricorde. Maintenant, pourquoi Hachem ne veut pas amener maintenant le Mashiach? Parce que c'est un scénario catastrophique, où malheureusement, comme il y a eu en Égypte, où 80% ils sont partis là-bas. Non, on est bien. Attends, on va pas... t'as vu, on est bien, Hachem il nous a protégés, il nous a envoyé les plaies, etc. Ça va, qu'est-ce que tu veux? On se retrouve dans le désert maintenant à manger je sais pas quoi. Ils ne voulaient pas sortir. Hachem il s'est débarrassé d'eux, 80%. Demain il y aura le Mashiach. Il y en a, ils vont dire, attends, mais c'est bien la France. Qu'est-ce qui vous arrive, les rabbinim là? Ouais, il faut monter le truc, les paniques et compagnie. Très bien, ils sont très gentils les Arabes, c'est bon, on a habitué. Oh, des petits actes antisémites à droite à gauche, dans les métros, etc. Mais bon, c'est comme dans tous les. C'est la vie, quoi. On n'est pas. Attends, je suis haut placé à EDF. Pourquoi? Pour le Beth Amikdash? C'est moi tranquille. Un scénario comme ça, Hachem, il n'en veut pas.
Hachem, il ne veut pas arriver à dire, si tu ne veux pas venir, c'est dommage, parce que ça sera sans toi. Hachem, il ne veut pas revenir au même scénario. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nous-mêmes, quand on n'est pas prêt, Hachem, et maintenant, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il nous montre les contractions, ça va arriver. Préparez-vous. Et il nous enlève parce qu'on n'est pas prêt. Donc en fait, de là, premièrement, il n'y a pas plus grand signe qu'Hachem doit amener la Géoula avec miséricorde. Pourquoi? Parce que si ça doit venir comme ça doit venir. Alors il y a là, on en finit. Bon, celui qui n'est pas là, il n'est pas là. Hachem, il ne veut pas. Parce que sinon, depuis longtemps, il aurait ramené ma chère. Depuis longtemps, ça fait combien de temps que cette histoire est client? Le problème, excusez-moi, le problème, c'est que je crois que les personnes qui sont censées prendre conscience de ça, justement, celles qui disent, par exemple, que c'est très bien la France, on est bien placé, qu'il y a l'antisémitisme et qu'ils n'ont pas envie de changer leur On a l'habitude. pour monter en Israël, elles ne se rendent pas compte que, justement, il y a ces contractions et ces coups d'église qui fait que c'est maintenant qu'il faut ouvrir les yeux. Parce que c'est celles qui sont déjà réveillées, entre guillemets, qui prennent conscience de ça, mais c'est les autres qui faut réussir alors, il a fait sa deuxième réponse. Alors, c'est pour ça qu'on a fait ce chiot, pour expliquer qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que là, comment ça se passe? Les gens, on les voit, ils entendent les infos, avec des petites pépites. Ah voilà, le machar, il arrive. Ils savent pas qu'ils sont sur la Habibi. Il faut pas que ça vienne là. T'as pas compris qu'on est en train de faire un appel de phare, que ça peut venir Bédine, ça peut venir avec la rigueur. Donc on est là en train de dire, non, il faut prévenir les gens. Mais il y en a qui. Alors, ils ont vraiment pas prévu de venir. D'accord. Alors maintenant, regardez. Le but, c'est pas de ramener les gens à venir en Israël. Le but, c'est d'arriver à sensibiliser les gens que demain, le Mashiach, il peut venir et qu'il peut y avoir un mauvais scénario. Et qu'à ce moment-là, il faut se prendre en main. C'est quoi se prendre en main? On va expliquer. Maintenant, même chez nous, on a des problèmes. Hachem et Hachem, ce qui se passe aujourd'hui. Dans le monde de la Torah, je vous dis. Dans le monde de la Torah, des choses, mais on a l'impression que les gens, ils servent le système. Tu sers Dieu, tu sers Akadosh Baruch Hu, tu sers le système. Qu'est-ce qui se passe? Le jour, je vais vous dire, il y a un grand shaker. J'ai pas le droit de dire ça normalement. Mais là, comme il faut le dire, quoi. Il y a un grand shaker dans le monde de la Torah, c'est les perruques. Les perruques, c'est l'arnaque au niveau halakha. Il n'y a aucune halakha qui permet, de mettre les perruques d'aujourd'hui. Aucune halakha, écoutez bien, c'est pas moi qui dis ça, le Rav Ovadia Yosef, celui qui a un problème, il va ouvrir là-bas Yebia Omer, il dit, ça n'existe pas. Aujourd'hui, il y a un engouement de ce qu'on a permis, vous savez ce qu'on a permis de base? 2 cm. Non, perruque, c'est quoi PA? PA en hébreu, c'est le coin, de rajouter. Il rajoutait des cheveux. Des jeunes filles qui voulaient rajouter des cheveux, c'était ça, des faux cheveux. De base, qu'est-ce qu'on permet? Vous voyez le Mishloach Manot qu'on fait à Purim? En bas, là, on met des confettis. C'est une perruque comme ça qu'on peut. Bébête, c'est une perruque qu'on doit voir que c'est une perruque. C'est-à-dire qu'on doit voir qu'ici. Maintenant, qui c'est qui fait les perruques? C'est les clowns. Non, c'est des femmes qui ont envie de vendre. Donc, elles ne vont pas faire des perruques. Il n'y a pas de rave derrière tout ça. Maintenant, la tsniout, c'est quoi le principe de la tsniout? De couvrir la tête. La tsniout, c'est quoi? Même pas que. De cacher la beauté. D'être discret. Maintenant, une femme qui sort avec une perruque. Mais c'est se fiche de qui? Ouais, ça va aider ça. Mais comment? Ses cheveux sont encore plus beaux. Mais c'est comme si une femme, elle vient, elle se couvre, elle dit voilà, je suis tsanoua, mais je me suis couverte, mais elle met un genre de vêtement où on voit en fait une femme nue. Tout roulant. Elle te dit je suis habillée. Non mais on voit, c'est exactement pareil. On te dit de couvrir la tête, tu te couvres la tête avec quelque chose qu'on t'interdit de montrer. Vous trouvez pas ça bizarre? C'est comme une. Chez les Rabat, c'est autorisé la perruque. Pas de 2 jours, non. Chez les Rabat, c'est. Il n'y a aucune halakha qui permet la perruque de 2 jours. Chez les Rabat, c'est ça chez eux. Alors, j'explique. La perruque qu'on permet, je répète, c'est la perruque qu'il y avait à l'époque, qui était les balais de sorcières là, c'est ça. Voilà. C'est ça. Hein? Il n'y a pas d'halakha comme ça. J'ai posé la question à des Chabad. Le rabbi et sa femme, elle avait une perruque comme ça. Aujourd'hui, ils ont permis la perruque, mais des perruques qui sont, excusez-moi, plus longues que leur jupe. Ça, il n'y a aucune halakha comme ça. Parce que le but, c'est de se cacher. C'est comme si, regardez, c'est comme si on dit à une femme, elle dit maintenant, je vais prendre sur moi de mettre une jupe. Je mettais un pantalon, je prends sur moi de mettre une jupe. Et elle met une mini-jupe. On va dire non. Il y a des règles. C'est exactement le même problème. Une femme prend sur elle de mettre la perruque, il y a des règles. Ça doit être discret. On doit voir que c'est une perruque. Et combien de Chilul Hashem où les gens ils disent mais cette femme elle est religieuse, elle n'a pas la tête couverte. Pourquoi? Parce que ses cheveux ils sont encore plus beaux que les cheveux de la perruque sont encore plus beaux que le Stam. C'est dans le il y a pas d'halakha comme ça. J'ai vérifié.
qu'elle soit en cheveux naturels, il faut qu'elle soit en cheveux synthétiques. Et qu'il faut qu'on voit que ce soit une perruque. Ça veut dire qu'on voit presque la coupe. Exactement, il faut voir que c'est une perruque. Sinon, ça c'est un problème. Maintenant, aujourd'hui, qui fait les perruques? C'est pas des rabbinim. C'est des femmes qui fabriquent les perruques et qui veulent qu'on achète chez elles. Parce que ça coûte très cher et c'est un business. Donc, elles vont faire en sorte que la perruque soit une publicité. Donc, elles vont faire en sorte que elle soit mise en valeur. Mais c'est tout l'inverse de la tsniout. La tsniout, c'est pas la mise en valeur. Une femme doit être discrète. Vous comprenez maintenant, des rabbinim avec ça. Tu leur montres le Rav Yosef. Un jour, il y avait un truc de rabbinim pour le français, comme ça, pour le vote en Israël, etc. Les politiques, comme ça, de savoir quoi dire au truc, etc. Et il disait là-bas, il tranchait la halakha, il ramenait une halakha, le Rav, comment c'était une halakha de monter en Israël. Et il vient, Rav Yosef, machin, etc. Alors, les 3/4 des rabbinim, leurs femmes, elles avaient des perruques hyper longues. Genre, mais tout le monde était là, le Rav Yosef, super, etc. Mais le Rav Yosef, je crois, c'est quand tu veux. Tu peux pas me dire, c'est quand je veux. Là, je suis le Rav Yosef, mais c'est pour ça, non. Il n'y a aucune halakha. Il y a le Shiltei Giborim qui permet. C'était à l'époque, par rapport à pas sortir en public. Attention, c'était dans un khatser, dans un truc commun entre plusieurs voisins. C'est la seule autorisation qu'on a. On a autorisé une femme qui est divorcée ou qui est almana, qui est veuve, de enlever son kissou et de mettre une perruque. Mais sinon, il y a une liste de rabbinim qui interdisent. Maintenant, ce qu'il a permis, le rabbi, etc., c'est pas ça. Ça reste dans les règles du Shulchan Aruch. Le rabbi, il n'a pas permis ce qu'on a aujourd'hui. Lui, ce qu'il a permis, c'est dans les règles du Shulchan Aruch. On ne peut pas dire, non, mais il a permis. Moi, il a dit, sa femme déjà a la perruque, et il a dit que les femmes, elles doivent être élégantes. D'accord, maintenant, ne sort pas ça du Shulchan Aruch. Ça veut dire quoi? Être élégante, c'est pas être que tout le monde voit. Lui, tout ce qu'il a dit, ça rentre dans c'est comme si que le Rabbi Nachman, il dit, il faut être sa mère. Donc le mec, il dit quoi? Moi, je veux être sa mère. J'aime aller à la plage en voiture le Shabbat. Il a dit non, ce qu'il a dit qu'il faut être sa mère, ça rentre dans les règles du Shulchan Aruch. Donc ce qu'il a dit on permet, ça rentre dans les règles du Shulchan Aruch. Il y a des règles, des tailles, des trucs, etc. Que aujourd'hui, quand on parle de ça, des gens, ça crie dans tous les sens. On parle du Lashon Hara, personne ne bouge. On parle de sujets qui sont graves. Dès qu'on parle de ça, Hachem et Rachem, il y a Rav Yosef. Que quelqu'un il discute avec le Rav Yosef, il n'y avait pas plus grand en halakha que lui. D'avoir casé. Comment dire à quelqu'un, par exemple, en Chabad, lui dire ta femme elle fait des avérotes, parce que j'ai entendu, moi, de Baba Saleh, qu'il y a écrit la femme qui met la perruque, on la brûlera sans le feu qui partira. Alors le Rav Yosef, il dit il faut dire gentiment. Dire gentiment. Si, il n'y a pas. Non, il ne faut plus parler comme ça. Non, le Rav Yosef, il termine là-bas. Il termine sa réponse et il dit comment ça s'appelle, il faut quand même quelqu'un qu'il ne savait pas et que sa femme est comme ça. Il faut lui dire gentiment que c'est pas la halakha et que ces trucs, etc. Et il faut qu'il arrive à la sourire parce que c'est impossible. C'est pour une femme, s'il n'y a pas plus grand. Pardon, j'ai une question. Alors, je vous finissais juste l'histoire de trucs. Donc, j'étais là-bas dans ce truc de rabbanim. Maintenant, ils étaient tous en train de faire la halakha. Maintenant, il y a des rabbanim en France qui tranchent la halakha qu'on peut rester en France. Putain, mais excusez-moi, j'ai envie de me lever et de dire, mais c'est quoi? C'est quand vous voulez. C'est quoi? Oui, on suit tous sur Rav Yosef, ils viennent avec le Rav Yosef, mais c'est quand tu veux, quoi. C'est-à-dire que ce que je vous dis maintenant, c'est quelque chose que, c'est pas d'Afka, j'ai pris cet exemple, mais il y a plein de choses aujourd'hui où tu fais ce que tu veux, où tu sers Hachem. Hachem, il s'assourt, point. Sois un homme et lève les manches. Tu dis, c'est dur pour moi, mais je le fais. Hachem, il veut voir quoi? Il veut voir, même parce que nous, on dit, bon, même les religieux, en tout cas, c'est bon, ils sont sauvés. Pas du tout. C'est le balagan là-bas. C'est le balagan. Combien d'en a qui servent vraiment Hachem? Il y en a qui sert la politique, lui, il sert ses intérêts, lui, il sert sa parnassa, lui, il sert son truc. Mais combien? Si tu sers Hachem, c'est assourd, tu prends, Mechila, bye. C'est assourd. Il faut être un homme pour faire ça. Vous comprenez? On parle ici le Yitzhara, il s'est installé et il n'y a aucune halakha de ça. Aucune halakha. Il n'y a pas de. Mettez une halakha. S'il y a une halakha maintenant, claire et nette, que la perruque est autorisée, bechavod. Alors, il n'y a personne. Comment le rachat peut permettre. On a dit, dans quelle mesure? Dans la mesure où c'est la perruque qui se voit. Le rachat, c'était le gadol ador de la Non, je réponds. Pourtant, sa femme est sortie avec la perruque. Alors, je te réponds. De quelle perruque il s'agit? Tu as déjà vu la perruque de la femme de Rav Shach? C'est une perruque, il n'y a pas de sens. Okay, et c'est un balai. Un balai comme ça que tu mets, c'est de la paille. Tu vois que c'est une perruque. Non, non, on parle pas. Mais non, une femme, elle doit être belle. Ok. Maintenant, si elle est belle, mais que ça transgresse le Shulchan Aruch,
C'est un problème. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Vous comprenez, il y a des petites perruques qui sont plus ou moins. On voit que c'est une perruque. On va dire ça, à la limite. Il y a des. Ouais, mais maintenant, une femme qui fait le chouva, qui Bien fait. part de loin, et progressivement, elle avance, elle a passé le cap, elle peut se couvrir la tête. Cette femme, elle habite en France. En France, on met un foulard, c'est très risqué. C'est comme sortir avec une kippa dans la rue, sauf que t'es une femme, donc c'est très dangereux. La question, c'est où elle sort, continue de sortir la tête découverte, ou alors elle met une perruque. Mais c'est une femme qui revient de loin quand même. Elle Alors a maintenant, envie de mettre une perruque balai. Elle peut mettre une perruque non, balai. il y a des belles. Elle a envie de dire à une femme, tu regardes, tu vas mettre un balai sur tes cheveux. Non, aujourd'hui, il n'y a plus de balais. Aujourd'hui, il n'y a plus de balais. Il y a des perruques qui se. On voit que c'est des perruques. Des perruques qui se voient que c'est des perruques, honnêtement, c'est moi j'ai la femme, elle s'est regardée, voilà. T'as pas envie de mettre quelque Nahon, chose. c'est pas grave. Il faut donner envie aussi Non. d'aller avancer vers la SNIC. C'est Nahon, Nahon. pour aller faire quelque chose, Ça. de sacrifier aussi son élégance, sa beauté. On nous dit, faut que les cheveux ressemblent à des confettis. Il y a un moment, il faut aussi être cohérent. C'est une cohérence aussi. Très bien. Alors, je vais vous dire la vérité. Il faut mieux qu'elle se couvre pas la tête qu'elle mette un truc comme ça. Ben, Pourquoi? Non, pourquoi? Parce que une femme, attention, ce qu'on a dit, c'était dans le monde religieux. Le monde religieux, c'est un minimum, quelqu'un qui voit toute la halachot pour savoir comment manger cachère à la méadrine. D'un coup, là, il n'y a plus d'halachot. Ça, c'est grave. Alors, quelqu'un qui se renforce, on va pas lui dire, il n'y a plus de perruque comme ça. On va lui dire, ok, quelle perruque tu vas choisir maintenant dans le magasin? Ben, il y a de l'élégance, mais il n'y a pas le fait, il ne faut pas que ça vienne contredire les règles de la tsniout. Mais déjà, il y a une longueur. Par exemple, chez les Chabad, il y a une longueur à ne pas dépasser pour la perruque. Déjà, si elle respecte cette longueur, je trouve que ça va. Après, lui demander de prendre des cheveux en poil de confetti, il y a un petit décalage. Encore une fois, ça c'était à l'époque. Le but de l'époque, c'était quoi? De montrer que c'était une perruque. Ok. Maintenant, aujourd'hui, si jamais on voit pas que c'est une perruque, même si c'est à cette taille-là, c'est un problème dans la halakha. Ça veut dire quoi? On n'a pas dit de partir à l'extrême, de prendre un balai brosse. On parle pas de ça. Mais au moins de prendre une perruque. Aujourd'hui, on peut voir que c'est une perruque. On peut voir que c'est une perruque. Aujourd'hui, il y a des couleurs, des machins, des trucs, c'est très long, etc. C'est sûr que même si elle veut être élégante, c'est contre la halakha. Ça, on est d'accord? Oui, non, ça, je suis complètement. On parle pas de quelqu'un qui n'est pas prêt à ça. C'est pas grave. Elle prend son temps, la femme. Elle se couvre la tête doucement. Et après, elle fait ça en bonne et due forme. Pourquoi? Parce que si jamais elle arrive, elle se dit, moi, Hachem, j'ai pas de limite. Moi, s'il faut, je vais jusqu'au bout. Tu me dis, c'est quoi la meilleure halakha? Je suis pas prête encore pour ça. L'athlète, mais au moins qu'elle se dit que c'est pas terrible. Vous comprenez? Pas de se dire, non, ça va, on permet, etc. C'est l'élégance de la femme. Ça, non, vaut mieux qu'elle mette rien. Pourquoi? Parce qu'elle va se dire, je suis dans le bon. Alors qu'en fait, à la fin, il y aura une surprise. Elle va se dire, mais quoi, j'ai pas. À Bnei Brak, écoutez cette histoire. À l'époque, il y avait un autre problème, c'est que en plus, les perruques, elles sont faites avec des vrais cheveux c'est des indiennes qui font. Elles ont, sur l'idolâtrie, ouais. voilà, sur l'idolâtrie. C'est pas que ça, c'est pas que là-bas, là. Non, à l'époque, il y avait ce problème-là. Aujourd'hui, Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'ashgachot sur ça. On ne sait pas d'où ça vient. Bref, en tout cas, à l'époque, il y a eu un problème comme ça. Et le Rav Eliashiv, il a décrété qu'à sourd de mettre les perruques, plus de perruques. Le lendemain, à Bnei Brak, toutes les femmes, elles étaient en kissouy roche. Elles se couvraient la tête. À tel point qu'il y avait une fille là-bas, il y avait une des maîtresses, elle arrivait dans sa classe, et pourquoi vous avez plus de perruque? Pourquoi ils lui ont posé la question? Alors elle a expliqué. Le Rav Eliashiv, il a tranché que par rapport à ce qui s'est passé, elle a fini de parler. Il y a une fille, elle a enlevé sa perruque. Une petite fille, elle avait en fait la maladie, et elle était chauve, et elle portait une perruque. Elle a entendu que c'était assourd, elle a pris sa perruque, elle l'a jetée. Écoutez bien la suite. Et j'ai vu cette vidéo incroyable. L'hôpital de Tel HaShomer, qui est juste à côté, il y avait là-bas 86 enfants qui étaient hospitalisés dans la Machlaka des cancéreux. Dans la semaine, c'est passé de 86 à 4 enfants. C'est un hasard. Incroyable. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ici, il y a des fois des halachot qui ne sont pas respectées. Il y a des halachot qui ne sont pas respectées. Il ne faut pas se voiler la face de se dire c'est moutard. Ok, mais par exemple, la phrase des Corans, c'est 45 deniers, même en Égypte. Donc, si toutes les filles qui portent pas de colon bleu, 45 deniers, elles ne respectent pas la halakha. Ça revient à peu près à la même chose que quand soit on respecte la halakha, soit on les respecte pas. La différence, elle est comme ça. On dit quoi pour les collants, celles qui mettent des collants intervenus? La différence, elle est comme ça.
La différence, elle est, est-ce que quand je mets des collants de 15 deniers, je sais que j'ai encore du chemin ou pas? Si c'est ça, alors les athlètes, on n'a jamais poussé personne à prendre sur lui la Torah. Pareil avec la longueur de la perruque, dans ce cas. D'accord, mais est-ce qu'une femme, elle est capable de mettre une longue perruque et après de dire, je passerai au kissouille? Je pense pas. Oui. Pourquoi Alors si c'est ça, effectivement, elle demande la... Non mais, C'est comme les collants, la personne des épées, elle ne va pas en mettre. Elle va porter les jeux. C'est vrai, une personne qui parle de rien, c'est un peu mortifier une personne de lui dire, voilà, du jour au lendemain, tu vas porter et les collants à 45 degrés, et la jupe comme ça, non, et la perruque. Il faut des niveaux. on- Ça veut dire, faut exactement. demander, faut on n'a pas, susciter, non. on n'a pas dit à personne de prendre sur lui quoi que ce soit. On lui dit juste, sache, est-ce que tu es dans le droit chemin ou dans le mauvais chemin? C'est tout. Une personne qui est toute sa vie dans le mauvais chemin, mais qui avance vers Hachem, et que pour lui, il y a pas, il veut se rapprocher d'Hachem, il prend ce chemin-là, même s'il met 15 deniers, 20 deniers, jusqu'à qu'il arrive à la halakha, même s'il n'arrive pas, et ben Hachem, il va lui dire kol hakavod. Mais par contre, quelqu'un qui se dit, tout va bien. Oui, non, C'est ça. ça. Mais il faut avoir en tête, c'est que la perruque, elle peut être autorisée dans la mesure où la femme, elle comprend que c'est pas le but à atteindre, mais une étape pour arriver. Exactement, exactement. On parle d'un palier. Mais la différence, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, c'est pas un palier, c'est accepté. C'est ça ce que je crie, je dis. Dans le monde de la Torah, une femme qui veut se rapprocher. Là, pour l'instant, je fais encore pas les choses bien. Exactement. Si, voilà, stop, c'est bon, c'est bon. Si on a ça, on prend notre temps. Il n'y a pas de problème. Mais de ne pas se mettre des limites. De ne pas se dire, moi, je ne peux pas faire ça. Moi, je ne pourrais pas mettre de kissoui. Pourquoi? Pourquoi mettre des conditions à Kadosh Baruch Hu? Vous comprenez? Une personne, elle doit se dire quoi? Elle doit se dire maintenant, on n'a pas le temps pour ça. On n'a pas le temps pour si jamais je le fais bien. Et je prends tout mon temps, ça peut prendre une vie pour y arriver. Mais une femme, au moins, elle se dit, je dois m'améliorer. Je ne suis pas encore dans le bon chemin. Là, on est d'accord? Très bien. C'est ça le truc. Mais quand c'est des rabbinim qui font ça, là, c'est grave. Parce que tu ne peux pas me dire. Pourquoi? Parce que si on voit la femme de tel rave qui a ça, donc combien de femmes elles vont tomber derrière? Elles vont dire, mais j'ai vu le rave comme ça, il avait ça. C'est ça qu'on dit. Ça, c'est une chose aujourd'hui que les rabbinim ils crient, etc. Mais il y a d'autres, ils vont dire, mais pourquoi alors c'est la femme de tel rave? Vous savez comment ça a commencé de base? En Europe, les femmes, elles ont enlevé tout leur foulard. Il y a eu la Scala, etc. Et on leur a permis de prendre ça, au moins par rapport à truc, pour au moins avoir la tête couverte. Aujourd'hui, quelqu'un en Israël, si c'est par rapport au travail, c'est différent. Chaque cas, il est différent. Mais il faut se dire, dans mon cœur, est-ce que je le fais en tant que palier ou en tant que s'échapper d'Hachem, de faire ce qu'on veut? Vous comprenez? Est-ce que je sers Hachem? Vous comprenez? C'est bon. Si on a dit ça, c'est bon. Voilà. Maintenant, la deuxième chose, c'est quoi? Comment ça s'appelle? Qu'est-ce qui empêche le Mashiach? Ok. On a dit, premièrement, nous-mêmes, on a en nous quelque chose de se dire, est-ce que je sers Hachem ou pas? D'où le point de la perruque. Est-ce que je sers Hachem ou pas? C'est ça ce que je dois me dire. Est-ce que je sers le système? Je me sers à moi-même ou non, je sers Hachem? Même si c'est 1%. Mais une personne va se dire 1%, je vais arriver au 100%. Quand ça va arriver, naturellement, Bessimcha, on prend tout notre temps, on n'oblige personne à rien faire. On est d'accord sur ce point? Très bien. Quand est-ce que c'est un problème? Quand une personne, elle fait ça pour elle-même. Elle utilise tout ça pour se servir à elle-même. C'est-à-dire quoi? C'est intéressant aujourd'hui d'utiliser. On utilise la Torah pour faire des combines contre Hachem. Ça, Hachem, ça passe pas. Genre, ce qu'on a expliqué par rapport au perruque, qu'une personne va dire non, c'est moutard, un rave qui va se dire c'est moutard, et il n'y a pas de problème. Alors que la halakha lui montre que non. Il va se dire que, attends, tu ne peux pas arnaquer Hachem ici. Tu ne peux pas dire non, il a la halakha, c'est la halakha. Alors, c'est pas quand tu veux. Vous comprenez? Ça, c'est un problème. Il y avait une histoire comme ça, une vraie histoire incroyable. Il y avait un marchand juif très riche. Un jour, il y a un bateau qui est arrivé, on lui a proposé une marchandise à acheter. Le mec, il est venu directement chez lui. Il lui a dit, écoute, j'ai une marchandise à te proposer. Je te dis pas c'est quoi. C'est quelque chose qui va t'intéresser. Je t'en demande 30 000 roubles. C'est énorme. Je lui ai dit, mais comment tu veux que j'achète ça si je sais pas c'est quoi? Alors il lui dit, écoute, si tu veux pas, je m'en débarrasse. Mais sache un truc que tu seras pas perdant. Ce marchand, il était honnête, etc. Il dit, écoute, au moins donne-moi un indice. Si cher que ça, pourquoi? Et si c'est des tomates écrasées, je vais me faire arnaquer. Il a vu que le mec, il était sérieux. En face de lui, il était pressé et il voulait vraiment faire cette affaire avec lui. Il dit, bon, peut-être que ça peut être une occasion. Il ne sait pas ce qu'il lui prend. Il lui dit, ok, je signe avec toi.
il lui sort l'argent sur la table et il achète la marchandise. Il lui dit, viens avec moi. Il l'amène dans son bateau, un bateau massacré. On voit il était longtemps dans l'eau. Et il rentre dans la cave là-bas, dans la cale du bateau, et là-bas il voit, je sais pas, des centaines de personnes par terre, en train de massacrer des pauvres, des habits déchirés comme ça, dans un état catastrophique. Il dit, écoute, ça c'est des juifs qui vendaient au marché des esclaves. Hachem Marachem, dans le pays où j'étais, là-bas, ils ont massacré leur village, ils ont récupéré ce groupe-là de juifs pour les vendre en tant qu'esclaves. Je les ai tous rachetés. J'ai cherché un juif honnête, on m'a dit que tu étais honnête, tu avais de l'argent pour les vendre. Okay, donc moi, je vais m'en débarrasser, mais j'ai eu cette horreur, je ne pouvais pas tenir. Donc voilà. Quoi, mais tu m'as fait le plus beau cadeau qui existe. J'ai sauvé, il y avait 350 juifs, 400. Et tous ces juifs-là, je vais les faire revivre maintenant. Il les a sortis, il les a rentrés il avait un château. Il leur a donné à manger, douché, nourri, logé. Il les a ressuscités, vraiment. Et il leur a dit, voilà, celui qui veut partir, il n'y a pas de problème. Celui qui veut rester, il est le bienvenu. Il n'y a pas de problème, il peut rester autant de temps qu'il veut. Et il a vu là-bas qu'il y en a qui ont pris un peu vie, et il y avait une fille là-bas qui était très vive, comme ça, elle aidait les gens, elle était... Ce marchand-là, il a vu qu'elle était, elle s'occupait de tout le monde, elle était aux petits soins avec tout le monde. Il s'est dit, mon fils, il cherche une Kala, je vais lui demander. Et il va la voir, il dit, est-ce que tu veux... Elle pensait qu'elle allait mourir, d'un coup, on lui propose le fils du marchand riche. D'accord, je veux bien le rencontrer. Et ça a marché, ils ont décidé de se marier. Le jour du mariage, une fête énorme. Il passe comme ça, il fait les chaïm avec tout le monde, chacun des passagers, chacun des juifs là-bas, et il avec le sourire, tout le monde l'aime. Imaginez-vous ce qu'il a fait, il leur a sauvé la vie. Et il voit là-bas un, sur le côté, ses mains sur le visage, en train de pleurer. C'était ça. Il lui dit quoi, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit non, rien et tout, tout va bien. Il dit quoi, ta famille elle te manque? Il dit non, c'est autre chose, mais tout va bien. Et il veut pas lui dire. Il dit écoute, tu me dois bien ça quand même, tu peux me raconter tout. Je t'ai sauvé la vie. Non, mais je veux pas, ça va vous déranger. Alors il dit écoute, je t'ordonne de me dire, n'aie pas peur. Tout ce que tu me diras, j'accepterai. Et il lui dit en fait, la Kala, c'était ma fiancée. Et on avait promis il y avait les fiançailles, etc. Entre-temps, il y a 1 an qui est passé, tous ces événements et tout. Et on pensait qu'à survivre, quoi. Donc il y avait plus de... J'imagine la pauvre qu'elle a dû dire la même chose. Donc elle a accepté, mais de base, on s'était promis, quoi. Donc je la vois passer devant mon nez, quoi, et j'ai un peu de la peine. Il lui dit, Tov, laisse-moi voir avec mon fils. Il ne peut pas voir son fils, il lui raconte l'histoire. Son fils, il dit, papa, je ne peux pas me marier avec elle. Il dit, écoute, je l'aime beaucoup ce juif, mais toi, je t'aime encore plus, j'ai besoin de ton accord. Si tu me dis oui, ce mariage, c'est leur mariage. Il réfléchit, il dit, est-ce que je peux me marier sur le compte d'un juif qui souffre? C'est ça. Qu'est-ce qu'Hachem il veut maintenant? Hachem il veut que je me marie en faisant souffrir un juif. Ici, c'est mon erreur. Elle n'a pas eu la force de refuser cette offre parce que c'était trop beau. Mais viens, on va la voir. Viens, on va lui parler. Ils sont partis voir la Kala. Effectivement, elle a dit, je suis tout à lui. C'est mon fiancé, c'est lui que j'aime. Mais quand on frôle la mort, on pense qu'à survivre. Il dit, ok. On change de khatan. Il a enlevé son costume. Tout. Ils ont attrapé l'autre. Ils l'ont brossé, ils l'ont coiffé, machin, ils l'ont mis le truc. Et le mariage de son fils, finalement, c'était le mariage de ces 2 personnes. Là, ils lui dit, mais comment t'as réussi? Il lui dit, quoi quand j'ai réussi? On est venu pour faire la volonté d'Hachem ou pas? Hachem, il demande quelque chose, on va jusqu'au bout. Ah, mais c'est dur, mais c'est moi, et ces trucs, et qu'est-ce qu'on va dire aux invités, et tout cet argent gâché, etc. C'est mon épreuve, ça regarde personne, c'est mon problème. Mais Hachem, il demande quelque chose. Si je sers mes intérêts, j'aurais pu dire, bon, ça va, calme-le, donne-lui un petit peu d'argent pour le dédommager, et on va lui trouver une Kala, c'est bon, allez, calme-toi, bois un petit coup là, ramène-lui un petit peu de vodka là, ça va lui donner un petit peu de simra, et on avance. Non, qu'est-ce qu'Hachem il veut de moi? Hachem il veut quoi de moi? Il veut que j'avance ou il veut que je dise, tout va bien? Vous comprenez? Ça, c'est la Nekuda. Qu'est-ce qui empêche le Mashiach de venir? Hachem nous dit, mais pourquoi vous stagnez? Il faut avancer. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, qui empêche le Mashiach de venir? Comme vous avez dit,
Il y a des gens qui sont au courant de rien. Maintenant, nous, on sait, on monte sur le bateau et on leur fait coucou de loin. Genre, nous, on s'échappe et on va finir avec un scénario comme ça où ils vont rester de côté. C'est pas possible. Maintenant, Hachem, il nous dit quoi? Il dit, mais bougez-vous, faites quelque chose, réveillez-les. Aujourd'hui, au Hachem, ce cours qui est organisé, on dit encore merci à la famille Azoulay, un cours toutes les semaines pour dévoiler la Torah, pour donner encore des cours, pour donner de la... Combien on peut maintenant faire en sorte de dévoiler la Torah à des gens qui connaissent rien? Comment? Il y a des groupes sur WhatsApp aujourd'hui de sauces marocaines et de recettes tunisiennes. Il n'y a pas un cours où il y a de la Torah, où tu mets là-bas quelqu'un, tu mets des petits cours, il y a des gens, des tzadikim, ils prennent des cours comme ça, des bons moments, ils prennent 2-3 minutes, ils coupent le cours, ils mettent une musique derrière, une histoire comme ça, hop, ils jettent sur YouTube, ils jettent sur Facebook, je sais pas comment ça s'appelle les trucs là, Instagram. Bref, maintenant, les mecs, ils voient ça, des jeunes, un cours, un deuxième, il faut que tu vas. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous, on a un devoir d'aller le chercher. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il veut ramener la Géoula avec miséricorde. Et pour ça, il faut que tout le monde soit avec lui. Même si un seul, il a pris une mitzvah, c'est ça, comme on a dit. On a dit Hachem, même 1%, mais au moins qu'on ait pris quelque chose. Est-ce qu'il y en a qui sont, on a de la famille qui sont loin, etc. Il faut arriver à leur dire, mais au moins fais un truc pour Hachem. Dis-toi, j'ai ma mitzvah, c'est la corde que j'attrape quand il y aura toute cette tempête, c'est ça qui va me protéger. La paracha de cette semaine, elle dit que Hachem, il a ordonné aux Bnei Israël de mettre le sang sur les mezuzot, les poteaux et le truc. Alors, pourquoi? Pour que Hachem il saute les maisons, il y a le sang, pour pouvoir tuer les premiers-nés. Alors, on pose une question, on dit, mais pourquoi Hachem il a besoin d'un signe pour sauter? Quoi, il ne peut pas faire la différence? Imaginez-vous, Hachem il est descendu en personne, il a rasé tout ce qu'il fallait faire, il a sorti là-bas, il a vidé l'Égypte des forces du mal, il a récupéré tous les étincelles qui sont terminées, et là-bas, on lui a fait un signe pour l'aider à ne pas se tromper. C'est quoi cette histoire? Les Chachamim, ils disent quoi? Ils disent que ce sang-là, c'est le sang qui a permis aux Juifs de sortir d'Égypte. Pourquoi? Il y avait une accusation très très forte. Quoi? Eux, ils sont Ovdei Avodah Zara. À l'époque, les Bnei Israël, ils étaient idolâtres. Qu'est-ce que tu... Je n'ai pas compris Hachem. Eux, ils sont idolâtres, tu les punis. Eux, ils sont idolâtres, tu les délivres. Mais regarde, c'est le Ham Israël aujourd'hui. Aujourd'hui, le Ham Israël, il y a des gens, ils sont limite, ils n'ont rien de Torah. Ils font un petit peu de kidouche, un petit peu de matzot comme ça. Ils n'ont rien, ils sont vides. Mais il y aura une accusation en haut de dire, et quoi, tu vas les libérer eux? Mais c'est les mêmes que les autres. C'est des goïms. C'est pareil, sauf qu'il y a la là. Et Hachem, il nous dit quoi? Il dit non. Ils ont la mitzvah de mettre le sang, ils l'ont respecté. Donc, avec cette mitzvah, ils sortent d'Égypte. Qu'est-ce qu'on apprend par là? De là, qu'il suffit d'une mitzvah pour être délivré. C'est-à-dire qu'on ne parle pas à une personne de faire tchouva de A à Z. On parle, comme on a dit juste avant, de venir prendre une mitzvah et d'y aller à fond. De prendre tout son temps, mais de dire cette mitzvah, c'est le sang de Pessah. Le sang que je mette, c'est avec ça qu'Hachem vient me protéger. Si on arrive à dire ça, c'est-à-dire que ça joint le point qu'on a dit juste avant. De ne pas se dire, ça va, c'est bon. Non. Au moins, je suis conscient que j'ai encore des choses à faire. Je ne ferme pas la porte. Le fait de dire la limite, c'est le ciel, j'ai pas de limite. Hachem, ce qu'il demande, je le fais au moins sur un point. Sur un point, et c'est la carte de la délivrance, dans un cas où ça se passe mal. Maintenant, c'est sûr qu'ici, Hachem, s'il fait toutes ces contractions, c'est pour nous préparer pour le bon scénario. Il y avait à l'époque le Chida, Maral Chida, il a réuni avec des Chachamim, et c'était 3, il les a réunis pour amener la Géoula. Ils ont fait là-bas des trucs avec la Kabbalah, etc., pour venir détruire les forces du mal et ramener la Géoula. À partir du moment, ils sont promis qu'ils ne s'interrompent pas à aucun niveau. C'est-à-dire que quoi qu'il en soit, la terre elle s'écroule, on continue. Ils étaient en train d'étudier, pendant 2-3 jours, ils avaient des cavanotes spéciales, etc. Jusqu'à qu'il y a un ange qui s'est dévoilé à eux. Et l'ange, il leur dit arrêtez-vous. Arrêtez-vous tout de suite, c'est pas le moment de la Géoula. Ils ont dit on ne s'arrête pas. Ils se sont regardés, genre on ne va pas se laisser embrouiller. Et ils ont continué. L'ange, il se faisait brûler par la Gdusha du Limoud Torah qu'il faisait là-bas. Il était en train de se faire brûler. Je sais qu'à la fin, il leur a dit c'est dommage parce que c'est pas la volonté d'Hachem. Il a fini de parler, ils se sont arrêtés à la Makom, sur place. C'est pas la volonté d'Hachem, de la Géoula. L'ange, il leur a dit si jamais vous avez continué, la Géoula serait venue, il n'y aurait que 7000 personnes qui auraient accueilli le Mashiach. Tous les autres, ils n'auraient pas mérité. C'est-à-dire quoi? On apprend de là que la volonté d'Hachem, c'est que tout le monde soit là.
Donc, Hachem, ce scénario-là, c'est juste pour nous secouer. Pourquoi? Pour qu'on arrive à prendre une seule mitzvah. Regardez de quoi on parle. On ne parle pas maintenant 15 deniers, 20. Aïkar, prends sur toi une petite mitzvah. Une petite mitzvah. Après, tu saches que la halakha, c'est 45. Sache que la halakha, c'est comme ça. Il n'y a pas de problème. On n'est pas les policiers d'Akadosh Baruch Hu. On donne la halakha et cette personne-là, elle prend cette halakha-là comme objectif. Mais elle y va. Elle y va, elle prend son temps, etc. Mais elle ne ferme pas la porte. Elle ne dit pas, bon, attends, moi c'est jusque-là, je pense que c'est bon, etc. On n'est pas non plus à ce niveau-là, on n'est pas Baba Salé. Tu vois, c'est déjà montré, tu sers tes intérêts là. Au moins une chose, une personne a dit, ça c'est pour Hachem. Une mitzvah, comme ils ont eu, d'aller à fond et de se dire pour Hachem. Maintenant, c'est à nous de jouer ça. Pourquoi? Parce qu'à nous de dévoiler ça à des gens. À nous de faire des groupes, des machins, des trucs, des cours de Torah, de dévoiler la Torah, d'en parler à au moins une personne, de venir à nous de transmettre ça. Le Hémet, c'est à nous de transmettre. Le Hachar, il arrive. Il faut prendre au moins un truc. Au moins, que tu mets les filines au moins, ça dit, viens au moins une fois par semaine. Tu fais attention, va à fond. Mec, il y a un cours de Torah sympa que vous avez vu. Mettez-le sur Facebook, sur un truc commun avec 400 personnes qui peuvent voir. C'est un seul, il va se renforcer. On rapproche la Géoula. Vous comprenez? Et si c'est ça, Hachem, il a un autre scénario. Rachamim, c'est quoi? Pas un seul cheveu du Ham Israël et tout. Je vous ai expliqué la fois dernière avec la météorite. Si vous voulez, on fera un cours que sur ça. Je vous explique ce qui se passe. J'ai fait des devoirs. J'ai été voir un peu le truc, parce qu'il y en a qui disent c'est des rumeurs, des machins, etc. Il y a deux chercheurs. Un qui s'appelle Dr Zakharovitch, un russe, et un autre qui s'appelle James McKinney. Okay, les deux, ils ont écrit un livre. L'un était à la NASA, l'autre était dans le truc spatial russe, l'agence spatiale russe. Les deux, ils ont écrit un livre comme quoi, effectivement, ils ont trouvé c'est tout un système. C'est une planète avec planète X, il appelle, avec 7 étoiles qui tournent autour, qui fait son parcours, qui va à un moment rentrer dans le système solaire. C'est une histoire. Et maintenant, tout ce qui se passe aujourd'hui comme catastrophe naturelle, les séismes, etc., les pluies, les machins, et tout ça, c'est la conséquence de corps célestes qui se rapprochent du système solaire. Et il ramène là-bas, dans ce James McKinney, l'américain, il a un livre. Il ramène une liste de catastrophes, les séismes, il y aura de plus en plus de séismes, de plus en plus de trucs. Les animaux, ils vont prendre comment ça s'appelle, le contrôle. Les animaux, ils vont devenir fous. Un animal, quand il sent qu'il y a des séismes et ça, il capte le truc. Cette année, en Inde, 22 attaques d'éléphants. Quel rapport? Les éléphants, c'est jamais vu. 22 attaques d'éléphants sur des êtres humains, sur des hommes. De quoi? Vous vous rendez compte de quoi? Mais non. On avait dit quoi? En plus, j'ai vu le Zohar, il ramène qu'il y aura l'étoile du Mashiach. À la fin des temps, au moment où le Mashiach il va venir, elle va prendre. Maintenant, cette étoile-là, elle est illuminée. C'est comme un genre de soleil. Pendant 40 jours, 40 nuits, cette étoile, elle va dominer sur la terre. C'est-à-dire qu'en fait, on va la voir. Et à ce moment-là, tous les rois du monde, ils vont se prosterner devant le Melech HaMashiach. C'est l'année où se dévoile le Mashiach. C'est cette histoire d'étoiles. Dar Kocham Yaakov. Comme ça, il ramène le Zohar. C'est longtemps alors. Voilà, je ne sais pas si vous avez vu une vidéo avec une étoile filante bleue comme ça. Impressionnant. Il m'a montré la vidéo. Alors, c'est quoi le truc? C'est qu'avec ce système-là, ils emportent avec eux des millions de comètes et d'astéroïdes. Et ça ne va pas rentrer en contact avec la Terre, mais ces astéroïdes-là, on parle de millions, je crois de 250 millions de kilomètres carrés de surface, qu'il peut y avoir une pluie de météorites sur Terre. Et on a dit que Hachem, il peut faire un scénario, je répète ce qu'on avait dit en fait la dernière fois, où j'avais un ami qui m'a montré le laser qu'ils ont créé Israël pour détruire n'importe quel objet qui rentre dans l'espace aérien israélien. Il se fait brûler au laser à la vitesse de la lumière. C'est-à-dire à peine l'objet il se fait capter par le laser à la vitesse de la lumière, il abat l'objet. Maintenant, pourquoi Hachem il a fait tout ça? Pour faire un parapluie, mais imparable, quoi. On peut pas passer aucun corps céleste ne pourra rentrer. Parce que demain, il risque d'avoir une pluie de météorites, et le seul endroit où on pourrait être protégé, c'est Israël. Non, mais c'est ça la Géoula, c'est nul. Non. On voit pas Hachem, on voit un laser, on va être. Si c'est Okay. ça la Géoula, d'accord, mais comment Hachem il a fait un scénario où il va réunir tous les bénis Israël en même temps? Maintenant, imagine-toi, moi je suis un juif en France, je sais que je peux faire mon alia et être sauvé. Donc en fait, en un instant, les avions du monde entier peuvent se diriger vers Israël et tous les juifs ils sont réunis sur leur terre. Tout ça, Hachem il utilise maintenant ces trucs-là pour pouvoir. Maintenant, peut-être qu'Hachem il n'a même pas besoin de ça. Hachem peut peut-être faire un miracle où il faut savoir que Hachem il va utiliser les règles de la nature.
Pourquoi? Pour qu'il y ait un maximum de gens qui vont faire tchouva. Plus ça va s'accélérer, plus les gens ils vont avoir peur, ils vont faire tchouva. Alors, si jamais ils font tchouva dans les règles de la nature, ils peuvent se dire, non, c'est pas Hachem. C'est ce chercheur qui est intelligent qui a créé ce laser. À partir du moment où c'est fait dans les règles de la nature, Hachem, il n'est pas dévoilé à 100%, la tchouva, elle a encore plus de valeur. Mais si Hachem, il se dévoile et tout le monde fait tchouva, ça n'a pas de valeur. Vous voyez, ça fait des robots. Voilà, Hachem, il a montré. Donc, tu vois, des fois, Hachem, il utilise la nature. À la fin, on n'aura pas le choix. Pour ramener tout le monde, ça va se faire avec des. Comme il a dit Hachem, que ça va se faire, mais tout ce qu'il fait, c'est que pour nous. C'est-à-dire qu'à la fin, il n'y a aucun Ben Israël qui va être mis de côté. Ça, c'est une promesse. Pourquoi? Parce que la preuve, c'est quoi? C'est qu'Hachem, il ne met pas la Géoula. Il nous montre, regardez, préparez-vous encore. Donc, à nous de jouer. Il ne nous reste plus que, soit si on a des petits défauts, de se dire, OK, je prends encore un petit truc sur moi. J'essaie de, au moins une chose que je sais, je suis à fond. Ça, c'est j'ai pris ma main dans la main à Hachem avec cette mitzvah. Et d'en parler aux gens. Stam, il y a quelqu'un qui viens à cours de Torah, viens, mets les tefilines. C'est, comment dire, il y a tout un. Vous voyez le système. C'est un système, on peut se reposer que sur Hachem. Et comment on se repose sur Hachem? Comme le sang du Pessah. Ils ont juste fait un acte comme ça, ils ont dit Hachem, voilà. Tu nous as demandé de faire quelque chose, on l'a fait. Une seule mitzvah. Donc, c'est à la portée de n'importe qui. Hachem ne demande pas d'être un tzaddik. Hachem ne demande pas de venir maintenant prendre sur nous des choses. Mais Hachem il demande au moins une chose, tu es honnête. Une chose, il n'y a pas de limite. Tu ne mets pas de limite, tu vas, tu es à fond. Chacun selon son truc. Il y en a, c'est les Shabbat, il y en a, c'est les tefilines. Il y en a, c'est. Mais au moins de se dire, je ne suis pas en train d'arnaquer. Je ne suis pas en train de faire ce que je veux. Cette chose-là, c'est mon passe pour la délivrance finale. Hachem et Zakenu, Bezat Hachem, qu'on puisse avoir la délivrance Berachamim, avec miséricorde, et que le monde il puisse voir le dévoilement d'Hachem, Bekarov, avec le meilleur scénario possible. Amen, amen.